Bienvenue à tous dans À l'affiche Planète Afro, l'émission consacrée à l'actualité culturelle africaine et caribéenne. Et à la une de ce numéro, une émission dédiée au festival La Première du 30 au 2 juin à la Belle de Mai à Marseille. 4 jours de fête pour célébrer la culture ultramarine avec de la danse, de la littérature, de la gastronomie, de la musique, bref, tout ce qu'on aime. Et parmi les invités, une danseuse internationale qui vient de Guyane, de Rihanna à Beyoncé en passant par Mary J. Blige, des Grammys au Super Bowl. Sisley Loubé est une star. Elle danse dans le monde entier et va assurer la clôture du festival avec un focus sur la tradition, dont du zouk. Et elle nous en parlera. Et elle aussi est à la programmation, Fawzia Zouari, écrivaine et journaliste franco-tunisienne, membre du Parlement des écrivaines francophones, prix des 5 continents 2016 pour son livre formidable Le corps de ma mère. Et elle sera au festival avec un spectacle littéraire avec une thématique alléchante et énigmatique. Les femmes qui écrivent sont-elles dangereuses? Sisley Loubé, Fawzia Zouari, merci beaucoup à vous deux d'être là. Quel plaisir de vous recevoir sur France 24. Merci. Alors, on va vraiment, Sisley Loubé, commencer par vous. Qu'est-ce que ça représente pour vous de participer à un tel spectacle, justement, qui met à l'honneur la culture ultramarine? Alors, pour moi, c'était vraiment une opportunité de pouvoir créer avec ma communauté et donc de venir en France et de participer à ce concept. Ça m'a vraiment plu. Et donc, on a travaillé ensemble avec l'équipe, avec la production, pour monter quelque chose pour la clôture du festival. Un spectacle qui raconte quelque part nos cultures, de la tradition jusqu'aux nouvelles tendances et nouvelles générations, donc on va dire modernes. Voilà. Et on en parlera d'ailleurs dans le détail de ce spectacle parce que c'est intéressant et énigmatique, parce qu'on parle de zouk et de tout ça. Peut-être qu'il y en aura une démonstration, je ne sais pas. Alors, je me demandais aussi, est-ce que c'est important pour vous justement que ce genre d'événement, ça contribue finalement à mettre en avant cette culture ultramarine dans l'Hexagone et au-delà d'ailleurs? Oui, bien sûr. Je pense qu'on a aussi notre voix, on a aussi nos expressions qui sont culturelles, artistiques. Et je pense que, notamment par ce spectacle-là, c'est de leur rendre hommage et de les célébrer. Donc, tout à fait. Alors, Fawzia Zouari, vous, justement, vous êtes écrivaine, journaliste franco-tunisienne. Tunisie, les Antilles, a priori pas au même endroit, non, pas sur le même continent. Et pourtant, vous êtes justement à la programmation de ce festival. Pourquoi avoir accepté? Donc vous vous posez la question, oui. Que fait une arabe en outre-mer, c'est ça? Exactement. Alors en fait, déjà l'expression outre-mer est superbe. Ouais. Et puis le fait d'être outre quelque chose. Personnellement, je suis peut-être à une période de ma vie où je veux être outre identité, outre frontière, outre-mer, quelque part ailleurs dans le monde, mais aussi vraiment au centre de quelque chose. Deuxièmement, j'étais en Martinique. J'ai fait une expérience extraordinaire en octobre prochain. On était invités pour donner le procès, justement. Et j'ai vu que c'était une sorte d'espace-temps où il y avait les mots qui me plaisent le plus, la diversité, la multitude, les mémoires, et tout était là. Et donc, j'ai suivi ce concept de créolisation. Et nous, dans le monde arabe, qui souffrons d'un excès d'identité, d'ancrage identitaire, je me disais, tiens, ça va me soigner. Comment créoliser le monde arabe? C'était ça ma question. Et d'ailleurs, ce festival, il est étoilé, il est créolisé. On se demande, mais pourquoi il y a tant de choses? Eh ben, c'est comme ça, la pensée créole. Elle va partout, elle embrasse tout. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait toutes les expressions à la fois. Ça nous fait plaisir et ça donne envie, justement d'y être à ce festival. Mais l'actualité des Outre-mer, c'est aussi ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. On voulait justement, Sisley Loubé, savoir ce que vous pensez justement de ces événements-là et qui sont justement assez dramatiques. On a eu des morts d'ailleurs en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, justement, de ça? Je pense que, je ne vais pas m'étaler sur le plan politique, mais bien sûr, c'est quelque chose qui nous parle parce que chez nous, c'est quand même, par rapport à nos positions dans les DOM-TOM et les départements d'outre-mer, on a eu ce combat et on a
tendance à encore devoir se battre pour avoir notre place chez nous et pouvoir construire notre propre chez-soi. Et pour revenir à la question de départ, quelque part, c'est ça qui, moi, une question qui est très importante, c'est chez moi. Et encore une fois, au carrefour de plusieurs cultures. J'ai grandi, je suis née en Guyane, j'ai vécu aux États-Unis, mais j'ai aussi vécu en France. Et ce côté de créolisation, c'est quelque chose qui me parle aussi. Donc, effectivement, on regarde ce qui se passe dans le monde et on ne peut pas s'empêcher de ne pas être affecté et de ne pas se retrouver quelque part dedans, quoi. Bien sûr. Et au programme de ce festival, il y a aussi une œuvre de votre compatriote, illustre compatriote, j'ai envie de dire, Damas. Et on regarde un extrait, justement, de Black Label, l'œuvre poétique écrite en 1956 par Léon Gontran Damas, membre du mouvement de la négritude, qui est souvent, d'ailleurs, oublié. Dans les livres d'histoire, on ne garde que Senghor et Césaire. Cette pièce, elle est mise en scène par David Bobé et justement, sur scène, on voit Joey Starr. Qu'attendons-nous? Qu'attendons-nous? Les gueules, les peu, les riens, les chiens, les maigres, les nègres, pour jouer au fou, pousser un coup, tout à l'envie, contre la vie stupide et bête qui nous est faite. À nous les gueux, nous les peu, nous les riens, nous les chiens, nous les maigres, nous les nègres. Pièce absolument magnifique, justement, écrite par Damas et interprétée là par Joey Starr. Fawzia Zouahiri, vous, justement, vous participez avec un spectacle littéraire suivi d'un débat. Les femmes qui écrivent sont-elles dangereuses? C'est énigmatique et ça donne envie d'y aller. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est dans la configuration, en fait, du vrai procès. La configuration du tribunal. C'est-à-dire que sur scène, nous ne sommes pas des comédiennes, nous sommes des écrivaines. Donc, c'est des textes qu'on utilise et vous avez les procureurs, la présidente du tribunal, les victimes et aussi les témoins. Et après, c'est au public de décider si nous sommes coupables ou pas. Donc, c'est s'interroger, est-ce que véritablement le fait d'écrire pour une femme est un danger dans nos sociétés? Voilà, donc vous verrez de quoi il s'agit. Mais c'est un procès qui a eu beaucoup de succès, qu'on a fait en Martinique, qu'on vient de faire à Tunis, qu'on fera bientôt à la Cité de la langue française pour le sommet de la francophonie, et dans lequel on peut être 15, comme on peut être 5, comme ce sera le cas de Marseille, où ce sera un mini-procès. Donc c'est une des activités du Parlement donc, que j'ai lancée il y a 5 ans maintenant, oui. Et qui a différentes expressions. Le Parlement des écrivaines francophones. Voilà. Je rappelle. Et donc, on a le cabaret littéraire, on a des publications et on a aussi ce procès avec lequel on va aller à Marseille. Ah ben, on a hâte de voir ça. Justement, Sisley Loubet, vous, Fawzia, elle raconte justement, elle parle souvent du pouvoir des femmes dans la littérature. En tant que danseuse, vous avez collaboré avec des femmes fortes, on sait, Rihanna, évidemment Beyoncé et Mary J. Blige. Mais comment vous percevez justement l'influence des femmes dans le monde artistique? Je pense que cette dernière dizaine d'années, ça s'est exprimé encore plus fortement. À mon niveau, de ce que j'ai pu expérimenter, j'ai vu des femmes qui se sont un petit peu affranchies de beaucoup de choses. Être une artiste devant le regard du monde et avoir, par exemple, juste un enfant et porter son enfant aux yeux du public, c'était pas quelque chose qu'on a vraiment vu avant. Et je pense qu'il y a une vraie affirmation de la femme, aussi une femme un peu indépendante qui sont de plus en plus entrepreneurs et qui sont à l'avant de plein de causes sociales et culturelles. Et donc, effectivement, ça m'a quelque part impacté aussi de travailler avec des talents qui ont cette renommée, mais aussi cette influence sur nos nouvelles générations, et notamment les femmes de couleur aussi. Ouais, et ça déteint sur vous, ça? Ça déteint sur moi. On imagine évidemment que vous êtes déjà une femme forte. Fawzia, ce festival, il a aussi une production intellectuelle intéressante et importante. À vos côtés, vous le rappeliez, parmi les 5 femmes, il y aura Gisèle Pineau, par exemple, oui, pour ne citer qu'elle, mais aussi Patrick Chamoiseau et Achille Bembé, qu'on attend en discussion. Donc ce festival, il est aussi le lieu d'une production intellectuelle importante. Voilà, d'une production de la pensée. Et nous, en tant que femmes, parce que vous posiez la question des femmes, moi,
j'aime à dire que le nouvel homme, c'est une femme. Il faut absolument qu'on entende la voix des femmes. Et il y a bien sûr le discours qu'on entend, mais nous, on vient et on dit, est-ce qu'il y a un autre discours? Est-ce qu'on peut déconstruire le discours précédent et inventer un autre du point de vue des femmes, comme par exemple la négritude, on est en train de chercher autre chose. Je crois que c'est ça notre rôle des femmes, c'est de donner une autre voix, une autre pensée et une voix OIE aussi pour le monde. Alors un mot rapide, Sisley, justement, le spectacle, s'il y aura du zouk, centré sur le zouk et une mise en avant de la tradition, c'est ça? Alors le spectacle, c'est une traversée musicale qui rend hommage donc aux cultures des territoires ultramarins. Donc on démarre sur la tradition. Et on passe par l'ère des bâtisseurs, donc le zouk, pour finir sur les nouvelles générations. Et on regarde un petit peu comment ce dialogue permet d'avoir un pont entre la tradition et puis les nouvelles tendances, les nouvelles générations. Il y aura du chata? Il y aura peut-être du chata. On t'attend sur la scène. Je vais venir. Merci beaucoup, Sisley. Merci beaucoup. Merci, Fawzia, d'être venue. Merci à vous deux. Je rappelle que le spectacle, c'est du 30 mai au 2 juin à la Belle de Mai à Marseille. Et on se quitte avec un clip de Maya Kamati, qui sera aussi dans la programmation. Elle est réunionnaise, autrice, compositrice, interprète d'électropop Maloya. J'adore. Voilà, Maya Kamati. On écoute. Merci. Merci. Mon bébé t'élève, il fait comme l'orage. Entendons pas capon, oui, il est sauvage. Oui, il est sauvage. Oui,